Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming. On se retrouve pour les résultats de WWE Hero du 20 juillet 2026. Donc, WWE Hero était hier soir à Détroit, dans le Michigan. Donc, pour l'épisode de WWE Hero, on va commencer avec les présentations des catcheurs pour ce soir. Donc, J-Ball Evans et Dragon Lee vont affronter The Vision ce soir à WWE Hero. Ensuite, Penta et Shaq Gable vont affronter Evan Page et Rusev ce soir à 2 euros. Voilà, Penta et Shaq Gable. Ensuite, il y a Jimmy Uso et Jacob Fatu qui sont présents car Jacob Fatu va affronter LA Knight ce soir à 2 euros. Donc voilà, donc LA Knight contre Jacob Fatu ce soir dans le main event de WWE Hero. De WWE Hero. Donc LA Knight est avec Royce Keys. Ensuite, Jimon Evans qui va centrer pour son match par équipe avec Dragon Lee contre The Vision. The Vision, Bond Breaker, Austin Theory, Maxime Dupri et Logan Paul qui sont présents pour le match par équipe. Du coup, le match commence. Alors que le match commençait, bah, la Jimon Evans et Dragon Lee qui attaquent The Vision, voilà, donc Dragon Lee qui attaque Austin Theory, Jimon Evans qui attaque Braun Breaker. Du coup, le match par équipe commence, c'est parti, et du coup, bah, le match par équipe va se terminer avec la victoire de Braun Breaker et de Austin Theory contre Dragon Lee et Jimon Evans. Du coup, la Austin Theory Austin Theory et Braun Breaker qui attaque G1 Events après le match. Et il y a Otis et Akira Tozawa qui arrivent pour essayer de sauver Dragon Lee et G1 Events. Du coup, il y a Austin Theory qui attaque Akira Tozawa, et Braun Breaker qui attaque Otis. Et du coup, il y a Otis et Braun Breaker qui prennent la tendance, qui prennent l'avantage. Otis, non, Akira Tozawa, il fait son splash il fait une prise en vol sur Von Breaker. Et Otis donc la prise de Akira Tozawa sur Von Breaker. Et après, il y a Otis qui va en terminer avec Austin Theory. Du coup, voilà, Otis était énervé. Du coup, Austin Theory était énervé par avoir fait une prise sur Austin Theory. Du coup, la Maxine Dupri qui arrive pour distraire, mais ça n'a pas suffi. Du coup, il y a Otis qui continue d'attaquer Austin Theory et Bond Breaker. Voilà. Ensuite, bam. Ensuite, il y a Austin Theory Otis qui va balancer Austin Theory va dessus la troisième corde. Et ensuite, alors que Otis, il voulait faire une powerbomb sur Austin Theory à travers la table. Et il y a Van Baker qui arrive de nulle part pour lui porter un spear à Otis. Voilà, du coup, spear de Van Baker sur Otis. Donc, il y a aussi une théorie qui en profite pour attaquer Otis, Zakara Tozawa. Donc là, le fameux spear de Van Baker sur Otis pour conclure l'attaque de The Vision. Donc voilà, The Vision, ils vont célébrer leur attaque contre Otis et Akira Tozawa. Ensuite, de Osama Quiz avec Donaldson et Jim Monday. Donc là, Jim Monday est devenu sérieux, il écrase Donaldson contre le mur en disant que ouais, c'est terminé de jouer, on veut notre argent. Et Donaldson demande ouais, je demande du temps, demandez-moi du temps pour aller chercher l'argent. Et Dominique l'accepte et lui laisse 30 secondes. Du coup, Donaldson qui est en courant. Donc ouais, Donaldson menacé par Judgment Day. Donc il y a aussi Morgan évidemment. Ah, c'est que affaire entre Donaldson et Judgment Day. Hein. Ensuite, la vidéo promo pour le retour de Big Cass. Big Cass.
qui est sur le retour le 3 août 2026, juste après SummerSlam. Le retour de Big Cass. Big Cass, Big Change in Attitude. On n'avait pas, là, il parlait forcément du fait qu'il est parti à l'UE, donc il y a plusieurs années maintenant. Il y a plusieurs années que Big Cass est plus à l'UE en fait. Donc là, il va faire son retour à l'UE. Big Cass, le 3 août 2026, après SummerSlam, pour The Hero. Donc là, ensuite, là, Roxanne Perez et Raquel Rodriguez qui sont interviewés par Byron Saxon pendant la pause. Il dit, ouais, voilà. Donc là, Perez, il dit que, ouais, Danielson on devra redonner notre argent, hein, sinon, il va payer. Donc là, il y a Byron Saxon qui annonce à Raquel Rodriguez qu'il va affronter à nouveau Soroka pour le championnat intercontinental la semaine prochaine. Et Rodriguez il dit que je me suis fait écouter des matchs titres, mais ce soir, c'est une bonne nouvelle. La semaine prochaine, Saxon devra me présenter comme une nouvelle championne intercontinentale. Ensuite, il y a Donaldson qui arrive. Il y a Donaldson qui arrive. Donc, pour faire une promo, évidemment, donc Dawson, il va dire Ouais, j'ai battu Jimante, c'est une nice main event. Mais on dirait qu'ils veulent toujours mon argent. Alors, je veux ça. Mais je ne veux pas que Jimante retrouve leur argent. Alors, pourquoi ne pas donner cet argent à l'univers le mieux il a pas, mais Jimante y arrive. Et Jimante y arrive, et du coup, bah. Donc, voilà, Jimante qui arrive avec Dominic Mysterio, Jenny McDonagh et Lee Morgan. En clair, j'ai dit qu'il demande ouais, tu dois donner notre argent. Et Dawson dit que moi j'ai une chose à dire. Vous êtes mauvais. You are cursed. Voilà. Et du coup, il y a Jim Mendes qui attrape Dawson et commence à le rouer de coups. Voilà. Voilà, du coup, Jim Mendes qui attaque Dawson et du coup, bah, qui arrive après. Qui arrive. Donc du coup, il y a Lee Morgan qui va. Lee Morgan. Il met une frappe à Donaldson. Et du coup, bah, qui arrive. Bah, c'est Joe Hendry, évidemment. Joe Hendry qui arrive pour sauver Donaldson et Judgment Day. Et du coup, bah, voilà, Joe Hendry qui attaque Judgment Day. Et aussi, bah, donc, voilà, Joe Hendry qui attaque Judgment Day. Voilà. Ensuite, bah, il y a Lee Morgan qui en profite pour voler la valise. Lee Morgan en profite pour voler la valise de Donaldson. Du coup, il y a Joe Hendry qui termine son attaque sur Dominic Mysterio. Et du coup, bah, Joe Hendry il croise Donaldson. Du coup, il y a Jimmy Madonag, Liv Morgan et Dominic Mysterio qui repartent avec la valise de Donaldson. Du coup, il y a Joe Hendry qui est énervé. Voilà, du coup, ils sont contents de Judgment Day. On a Joe Hendry fait un câlin à Donaldson pour le soutenir après cette attaque. Ensuite, on a le de 3. Le cash-in entre Reigns et Rollins. Ouais, donc voilà, le cash-in de Rollins sur Reigns à WrestleMania, on se souvient. Ensuite, c'est mon quiz avec Adam Pearce et Judgment Day. Donc là, du coup, il y a Joe Hendry et Donaldson qui vont arriver juste après. Ouais, il arrive juste là, Joe Hendry et Donaldson. On a mon argument, et j'ai dit maintenant, il va mettre c'est du faux argent. C'est du faux argent. C'était du faux argent. Et voilà. Donc, ouais, Joe Hendry s'est fait arnaquer, c'est du faux argent. Du coup, McDonald qui lance la manette au loin, il tombe sur Bafemi. Et Bafemi est en colère. Ah, purée. Donc ouais, c'était bien du faux argent. C'était bien du faux argent. Du coup, bah, Julie Madonna, il va péter un câble, il va balancer il va balancer le sac sur Boba Femi. Et voilà, donc du coup, Julie Madonna, il s'est fait avoir. Du coup, bah,
Et du coup, Femi, il dit en colère, il dit ouais, Danielson, il dit ouais, c'est McDonagh qui a lancé. Et il y a une perte sur le match, hein, donc Obafemi contre Jelly Madonag pour régler ça du coup et du Mysterio. Et il c'est injuste. Et pire, c'est raison. Parce que tu vas affronter Joe Hendry ce soir à WWE Raw. Donc voilà. Donc là, c'est mon avec Obafemi, Jelly Madonag et ensuite voilà. Ensuite, la deuxième place qui annonce que Jimmy Maddox va affronter Bafemi et Danielson contre non, Joe Hendry contre Dominic Mysterio ce soir à WWE Raw. Donc voilà, seulement c'est comme ça avec Joe Hendry et Danielson. Ensuite, il y a Bafemi qui fait son entrée pour son match contre JD McDonagh. Donc 1 contre 1. C'est parti, Obafemi, voilà. Donc ensuite, la Jim Madonag qui arrive sur le ring avec Adam Pearce et Dominic Mysterio. Voilà, ça c'était durant la pause. Il me fume. Il voulait pas aller sur le ring pour affronter Jenny Madonag. Non, Obafemi, Jenny Madonag. Donc il y a Adam Pearce qui a fait le forcing. Et du coup, bah là, la Obafemi qui vient attaquer Dominic Mysterio et Julie Manonak sur le ring. Et ensuite, le match commence entre Obafemi et Julie Manonak. C'est parti. Bon, évidemment, elle fait le combat. Victoire, victoire, victoire de Obafemi, évidemment. Victoire de Obafemi, c'est sûr. Victoire Obafemi qui fait sa pause juste après. Et ensuite, on annonce que Darius Rucker sera présent à SummerSlam pour chanter l'hymne national américain à SummerSlam. Darius Rucker. Ensuite, on a Simon Coulis avec Kelly Knight et Rusty parce que Kelly Knight va affronter Jacob Fatu ce soir à The Hero. Ensuite, pendant la pause, on a Sol Luca qui s'est interviewé par Byron Saxon. Donc là, ouais, Rodriguez aura un sentiment déjà vu. Hein. J'ai déjà affronté Rodriguez et le résultat sera le même. Et du coup, bah, il arrive et du coup, il va dire. Hop. Mhm. Et du coup, Lira Bakary arrive, il va dire ouais, je veux te féliciter, Ruka, a fait un beau boulot pour le titre que tu as créé. Ruka demande est-ce que Bakary va bien? C'est pas elle, hein. Bakary dit que je dois briller après m'être séparé de Bailey, que je sois Ruka Rodriguez, j'arrive pour ton titre. Donc voilà, il y a Kaya. Ensuite, on nous présente Michael Cole et Craig Graves qui sont commentateurs de Hero pour ce show à Détroit dans le Michigan. Et ensuite, la Soseko qui arrive sur le ring, et du coup, Soseko a dit que j'ai une proposition à faire. Alors, j'aimerais être rejoint par Seth Rollins. Mais du coup, Seth Rollins qui arrive. Seth Rollins qui arrive, le visionnaire. Seth Rollins qui veut s'en montrer. Et du coup, je vous souhaite d'être bienvenue à Monday Night Rollins. Qu'est-ce que je peux faire pour lui, comme il est sur mon show, hein? Est-ce qu'on va parler ou se battre? Et c'est quoi? Il dit que je suis ici pour parler et non pour se battre. Je sais que Rollins s'est concentré pour son match contre Roman Reigns, mais ce n'est pas juste un match simple. C'est Rollins contre toute la Bloodline. C'est 4 contre 1. Et je sais ce qu'ils vont faire. Et je connais le plan match qui attend Rollins. Ils vont s'assurer que Rollins n'a aucune chance à SummerSlam. Mais j'ai demandé de voir Rollins pour dire qu'il peut surveiller ses arrières à SummerSlam. Que je peux surveiller ses arrières à SummerSlam. Moi, il dit que, ouais, c'est quoi marquer de bon point, alors je vais réfléchir. Et du coup, là, Rollins, c'est qui a quitté le ring, et du coup, bah, c'est quoi, il arrête en disant que. En disant qu'il n'y a rien à réfléchir. Je veux faire la même chose que ce que j'ai fait pour Cody Rhodes. Et du coup, bah, évidemment, il y a Jacob Batou qui arrive.
Ouais, Jacob Batou qui arrive pour éloigner Sosikoa. Du coup, il y a Jacob Batou qui envoie un message à Sosikoa pour dire de ne pas se mettre ses affaires, voilà. Et du coup, Rollins lui en main super kick à Jacob Batou et il s'en va. Voilà. Donc ouais, c'est Rollins a envoyé un super kick à Jacob Batou et du coup, c'est Rollins il s'en va comme si de rien n'était. Alors. Bref, sacré Seth Rollins. Bon, du coup, Evan Page et Rusev arrivent sur le ring pendant la pause, évidemment. Donc, on va avoir une promo de Evan Page et de Rusev. Evan Page va dire ouais, les points de micro en disant que, pour souligner, en soutien à Chad Gable, quelqu'un qui a attaqué Sami Zayn devant toute sa famille. Donc voilà, Evan Page qui a fait sa promo, tout comme Rusev qui a fait ses cris, hurlants. Avec Rusev. Ensuite, il y a Chad Gable qui fait son entrée avec évidemment Penta, le champion intercontinental. Voilà, Penta qui fait son entrée de outil incroyable. Ensuite, le match commence entre Chad Gable et Penta contre Evan Page et Rusev. Il fallait combat victoire de Chad Gable et Penta par soumission contre Evan Page et Rusev. Donc voilà, Chad Gable et Penta célèbrent leur victoire. Et ensuite, on présente le cash, Money in the Bank 2016. Le fameux Money in the Bank, premier match Roman Reigns, Seth Rollins à Money in the Bank 2016. Donc voilà, Roman Reigns, Seth Rollins, Money in the Bank 2016. Donc c'est-à-dire qu'il y a 10 ans maintenant, il y a presque 10 ans. Presque 10 ans quand même. Et du coup, Seth Rollins, il croise Jacob Patou sur le ring et Rollins il dit à Patou, ouais, il va frapper quand il veut, hein, si tu veux. Hein. Et Rollins il dit que je connais ton jeu. Hein. Patou est sous les ordres du chef du tribu et n'a pas le droit de le frapper. Alors quand je vais battre Reigns à SummerSlam, est-ce que j'aurai le titre? Est-ce que j'aurai le titre et Patou? Et Fatou dit que ouais, Rollins m'a eu ce soir, mais ça n'arrivera pas une autre fois. Et s'il reste un morceau de Rollins après SummerSlam, voilà donc hop, bah c'est la suite. Du coup, ouais, moment de tension entre Rollins et Jacob Fatou en coulisses. Ensuite, on enchaîne avec Paul Heyman. Donc, pour une vidéo de Paul Heyman disant que je représente la bête, Brock Lesnar. On m'a demandé de ne pas utiliser le mot violence pour mettre à l'avant le Hell in a Cell match de SummerSlam. Mais comment faire? Comment vendre la cage sans dire la vérité sur ce qui attend Bafimi à SummerSlam? Cette cage est impardonnable et la violence est extrême. Obafemi a eu la plus grande victoire de rookie depuis Brock Lesnar. Cette rookie est surestimée pour être capable de battre Lesnar dans la cage. Mais la vérité est qu'Obafemi ne veut pas battre Brock Lesnar dans la Hell in a Cell match. L'année pour la grande recrue va se terminer par une victoire de Brock Lesnar. Donc voilà, message de prévention de Paul Heyman par rapport à Bafimi pour le Hell in a Cell match contre Brock Lesnar à SummerSlam. Donc voilà. On a quelques images de la promo de Paul Heyman. Donc voilà, Hell in a Cell, Oba vs Lesnar 3 à SummerSlam. Minnesota dans 2 semaines. Dans 2 semaines, oui, dans 2 semaines. En 2 semaines, c'est déjà SummerSlam, hein, les amis. Donc, va falloir être. Ça va être chaud, hein, ça va être chaud, SummerSlam. Ensuite, on annonce que Justin Jefferson, le Minnesota Vikings wide receiver, donc là, il fait la voix off par rapport à SummerSlam, Justin Jefferson. Allez, ensuite, on présente le 5e chapitre de Rollins. Le retour du Shield, évidemment, le retour du Shield avec Rollins, Reigns et Ambrose lors d'un événement spécial, le retour du Shield. Ensuite, le champion méga AAA, Dominic Mysterio fait son entrée avec Liv Morgan, la championne du monde poids lourd, la championne du monde féminine,
pour affronter Joe Hendry. Du coup, bah, c'est parti pour Joe Hendry contre Dominic Mysterio. Donc là, Joe Hendry fait son entrée. Hop, voilà. Allez, en faisant de milieu d'altercation entre Nick Aldis et Gunther lors de SummerSlam Kickoff. Donc du coup, Gunther va bel et bien affronter Nick Aldis à SummerSlam en 1 contre 1. Donc c'est un moment historique, hein, parce que c'est la première fois que Nick Aldis va remonter sur le ring à la WWE. Donc il a déjà fait il a déjà fait la TNA et aussi la NWA et aussi une autre fédération. Donc la Joindry faisait toujours son entrée. Hop, là où là avec le public. Et la pause avant que le match commence entre Jenny Madonna, entre Joe Hendry et Dominic Mysterio. C'est parti, le match commence et le match va se terminer. Allez, du coup, il y a Morgan qui voulait intervenir. Mais il y a Dawson qui arrive. Dawson arrive et du coup, bah, Dawson, il veut cursed Lee Morgan. Mais Lee Morgan lui met une baffe à Dawson. Et du coup, il y a Dawson qui arrive un peu plus tard avec Yosuke, évidemment, Yosuke. Dawson qui arrive avec Yosuke, du coup, il y a Yosuke qui arrive pour la séquence bagarre avec Liv Morgan. Donc voilà, du coup, bah, victoire de Joe Hendry contre Dominic Mysterio. Du coup, voilà, Joe Hendry célèbre sa victoire avec Dawson en faisant là du public. Voilà, pour célébrer leur victoire. Oui, du coup, les moments de tension entre CM Punk et Cody Rhodes lors de SummerSlam Kickoff. Ensuite, LA Knight, yeah! LA Knight qui arrive pour son match contre Jacob Fatu, 1 contre 1. C'est parti pour le main event. Allez. Ouais, c'est parti pour le main event. Ensuite, mais avant, on a un interview de The Vision avec Baron Saxon. Donc là, Austin Theory, il va dire ouais, ouais, c'est une théorie, ouais, je n'écoute rien car je suis trop occupé avec ma copine Dupri, donc, avec ma copine Maxime Dupri, donc c'est une théorie qui parle. Ensuite, là, Maxime qui dit que, ouais, c'est Jackson qui doit avoir honte de poser, qui doit avoir honte de poser une question de la sorte. J'ai sûrement soutenu mon beau garçon. Et du coup, Logan Paul il dit que, ouais, Otis n'a aucune chance avec du prix. La semaine prochaine, je vais organiser ce match pour Otis. Voilà. Ensuite, on annonce que Donaldson affrontera Dominic Mysterio à SummerSlam. Oh yeah. Ensuite, on annonce que la semaine prochaine, il y aura face à face Roman Reigns, Seth Rollins. La semaine prochaine à 2 €. Ensuite, on annonce aussi que Braun Breaker et Austin Theory vont affronter Akira Tozawa et Otis la semaine prochaine à vidéo. Donc les titres ne seront pas mis en jeu. Donc ça sera juste un match par équipe normal. Ensuite, il y aura Raquel Rodriguez contre Soloka pour le titre féminin intercontinental. Ouais. Après, bah voilà, c'est bon. Après, il y a aussi le Joe Hendry et Donaldson concert. Le concert de Joe Hendry et Donaldson lundi prochain à 2 €. Ensuite, il y aura la prise de poids entre Oba Femi et Brock Lesnar au moins d'une semaine de SummerSlam. La semaine prochaine à 2 €. Donc là, hey Knight qui fait s'entrer. Yeah! Yeah! Hey Knight. Hey Knight qui fait s'entrer, qui fait ses pauses évidemment avec le public. Ouais, Knight, yeah! Ensuite dans l'entrée de Jacob Patou juste après. Ah oui, après Knight, après Knight. Il dit que bientôt moi, Ross Keys et Sossikwa vont affronter la Bloodline. Mais est-ce que j'ai vraiment entendu Sossikwa faire cette proposition à cette Rollins alors que j'ai des difficultés à faire confiance à Sossikwa? Moi non. Moi non plus, je ne pouvais pas croire à cette proposition. C'est tellement malade de me voir cette alliance. Rollins et Sossikwa. On a eu Reigns pendant des années avant de comprendre il était qui. Moi, depuis le premier jour, j'ai aimé Reigns
j'ai aimé et Reigns est jaloux. Il n'aime pas Reigns, je n'aime pas Reigns. Et Rollins, en alliance, ne peut pas avoir lieu. Le plan de détruire la Bloodline à SummerSlam. Alors on ne pourra rien faire. Alors ils ne pourront rien faire. Fatou pourra essayer ce qu'il veut, mais il ne pourra rien faire pour le battre. Fatou tremble de partout et je vais le renverser ce soir à mon mode. Et je vais le renverser à son mode restauration ce soir. Voilà donc le promo de Night par rapport à Jacob Batou et la Bloodline. Il y a aussi Roman Reigns et Seth Rollins. En tout cas, il y a Jacob Batou qui va s'entrer pour le main event. Jacob Batou contre Knight. Donc du coup, c'est parti. Le match commence. Et du coup, la Jimmy Uso qui arrive pour distraire Knight. Et du coup, il y a Sosiko qui arrive pour attaquer Jimmy Uso. Et du coup, bah, Rose Keys qui vient attaquer Jimmy Uso aussi. Et du coup, bah, Rose Keys attaque Jimmy Uso. Et du coup, il y a Jey Uso qui attaque Rose Keys avec pas un super kick, ni deux super kicks, mais trois super kicks. Trois super kicks de Jey Uso sur Rose Keys. C'est incroyable, incroyable. Et du coup, voilà, donc, du coup, la victoire de Jacob Batou contre Knight. Du coup, il y a Sosikoa qui vient attaquer Jacob Batou. Euh, après, il y a Jimmy Uso qui se prépare pour super kick sur. Voilà, en gros, Jimmy Uso super kick Sosikoa. Ensuite, voilà, encore super kick. Après, il va y avoir le spear. Le spear de Jey Uso sur Sosikoa. Du coup, voilà. Du coup, il y a Royce Keys qui attaque Jacob Batou. Voilà, du coup, il attaque Jacob Batou, Royce Keys. Du coup, il y a Royce Keys qui va faire sa powerbomb sur Jacob Batou. Du coup, il y a les Usos qui font un super kick à Royce Keys. Voilà. Du coup, le boulot est fait. Mais attendez, il y a encore A-Knight. A-Knight qui arrive pour attaquer les Usos. Voilà, donc les Knight qui arrive pour attaquer les Usos. Mais malheureusement, bah, Jacob Batou va faire son Tongue Gun Dead Grip sur les Knight. Et du coup, bah voilà, donc les Usos et Jacob Batou attaquent LA Knight sur la première corde, en fait, où il est posé sur la première corde. Donc là, ils font leur summon drop. Et du coup, bah voilà, ça s'amène comme ça. Avec la célébration de la Bloodline suite à leur attaque sur Royce Keys, Jacob Batou et LA Knight. Donc voilà, je termine comme ça. Bon, ouais, du coup, on va s'arrêter là pour les résultats de l'Euro du 20 juillet 2026. Donc, je vous rappelle que l'Euro a duré 2h15 minutes. 2h15 minutes, je rigole pas. La semaine dernière, ça a duré 2h45 minutes. Et là, ce jour-là a duré 2h15 minutes. Soit 30 minutes de moins que la semaine dernière. Donc, ça, c'est cool. Mais bon, après, le seul inconvénient de l'Euro, on n'aura pas eu Roman Reigns, on n'aura pas eu Brock Lesnar, on aura juste eu Bafemi. C'est pas mal aussi, cette Rollins. Mais on n'aura pas eu CM Punk avec Cody Rhodes, mais ils ont juste diffusé les images où il y avait CM Punk, Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes au SummerSlam Kickoff, et aussi Roman Reigns à Saturday Night Main Event. Voilà, tout simplement. Donc, mais si c'est pas présent, on a quand même eu quelques images d'ailleurs récents shows en fait pour Roman Reigns et un peu avec Cody Rhodes. Bon voilà, du coup moi ça de la présentation du Euro du 20 juillet 2026 à Détroit dans Michigan. On se retrouve demain pour les résultats de WWE NXT et ensuite cette semaine pour les résultats de WWE Evolve, WWE Main Event ainsi que SmackDown. Bon sur ce, je vous souhaite de tous passer une très très bonne journée et à la prochaine.